allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui de dehors, il fait très bon. On est dimanche, donc c'est un petit dimanche très calme ici. On n'a pas envie de bosser, on n'a pas envie de bouger, on a envie de rien faire en fait. Il fait tellement chaud, on n'a pas l'habitude, donc voilà. Je suis de plus en plus brune, hein, c'est-à-dire que je pense que finalement, je vous ai dit que j'allais refaire une colo, mais qu'est-ce que vous voulez, ça pousse tellement vite, à mon avis je vais laisser ça comme ça, hein. Je sais plus quoi faire. Bref, on s'en fout de mes cheveux. Je suis absolument pas maquillée parce que j'avais pas envie ce matin. Peut-être que tout à l'heure on va aller faire des photos, il y a des photos qui me tiennent à cœur. Vous verrez de quoi je parle tout à l'heure. Ça fait quelques mois que je saoule Alex, sauf qu'avant c'était pas possible de les faire et il n'y a qu'à cette période-ci qu'on peut les faire. Encore une fois vous verrez ça tout à l'heure. Il y a beaucoup trop de soleil là pour qu'on y aille, c'est un coup pour avoir des coups de soleil etc, c'est pas la peine. Donc là on va manger, donc on est sur l'heure de midi, enfin il est tout juste midi. On va se manger un barbecue parce qu'il nous reste plein de trucs du barbecue d'hier. Donc on va pas les laisser, on s'en va après-demain en vacances, donc on va pas tout laisser dans le frigo, ce sera plus bon. Mila est dans le bac à sable comme d'hab. Bon, on a décidé de remettre la piscine, petit problème en fait, il nous manque les attaches, je vous montre, du coup Alex est en train de faire un système D. Voilà. Avec des anciens gros câbles que j'ai récupérés des travaux, mais bon ça tiendra et on va en commander sur Amazon, on les a paumés pendant le déménagement, c'est tout ce que j'en ai fait. Bon, déjà Alex l'avait bien nettoyé, rangé etc, donc la piscine on dirait qu'elle est neuve, elle est nickel, mis à part qu'il manque ces fameuses attaches, ce qui est pas bien grave parce que ça tient hyper bien avec ce qu'il a mis. Mais on va quand même recommander des attaches comme il l'a dit. Et puis de toute façon, là je la remplis et on va, vu qu'on va partir en Corse, on va pas la vider. Mais l'eau elle sera déjà dedans, il suffit de mettre du chlore et puis voilà, elle va tenir. Ouais, j'espère. On ne change pas l'eau toutes les semaines vu la taille de la piscine. T'es contente qu'on remet la piscine? À part ça, un truc qu'il faut que je vous explique aussi, c'est qu'Alex normalement aujourd'hui il devait aller plonger au barrage de l'Odeur en Belgique. C'est un truc très connu là-bas où j'allais faire des sorties scolaires quand j'étais très jeune. Et le truc c'est qu'il était prévu que lui et Stéphane aillent avec leur club de plongée où ils ont passé leur premier niveau etc. Et ce matin en fait ils ont téléphoné pour savoir vraiment l'horaire précis etc. parce qu'il y avait plusieurs sessions. Et il n'y a jamais personne qui leur a répondu. Enfin, en gros c'est plus ou moins ça l'histoire. Faut savoir que Steph il s'est battu pendant 3 jours pour trouver une combinaison à sa taille parce que Steph il est costaud et qui voilà a loué etc, il n'y avait plus rien nulle part, du coup il a dû en trouver une, acheter 2 cases etc. Alex il s'est tapé l'île pour louer une combinaison de plongée et compagnie. Et comme je vous ai dit, ils ont pas donné de news en fait, ni aujourd'hui ni hier. Et quand Stéphane a réussi à avoir quelqu'un, je pense par téléphone que Steph il les a eu. Ouais, en fait moi j'ai envoyé un message hier soir, il l'a lu, il m'a pas répondu. Pour savoir si on plongeait le matin ou l'après-midi. Ouais, du coup Alex voulait savoir hier soir s'il plongeait le matin ou l'après-midi, il n'y a personne qui lui a répondu. Et Steph a enfin eu quelqu'un au téléphone aujourd'hui et ils lui ont dit ah ben c'est trop tard, c'était du matin, sauf qu'il n'y a personne qui les a prévenus. Donc Alex et Steph sont dégoûtés, dépités, tout ce que vous voulez, font la gueule, les deux font la gueule. Steph il est dégoûté parce qu'en fait c'était prévu depuis un moment et il n'y a personne qui les a prévenus et que c'est de l'horaire en fait, et donc ils ont raté le coche et ils sont blasés. Voilà, c'est quoi cette tête? Bon, Mila elle fait un petit peu sa petite crise parce qu'elle voudrait aller dans la piscine tout de suite, sauf que la piscine quand vous venez de mettre de l'eau c'est très froid, il faut attendre que ça se réchauffe pendant une journée quoi au soleil. Donc ce sera pour le moment il y a 2-3 cm d'eau parce qu'il faut le temps de la remplir et quand même, enfin c'est pas une énorme piscine mais il faut quand même le temps de remplir l'eau. Donc ce sera plutôt pour demain mon chat. C'est l'heure des fraises. Bon, je vous reprends avec un changement de tête. Regardez, on dirait vraiment que je suis brune comme ça, c'est fou. C'est là qu'on voit que ça ne me va pas du tout. Je n'aime pas du tout. C'est là qu'on voit que ça te va bien. Bon, j'ai mis des boucles d'oreilles, je me suis changée, j'ai mis une des robes de chez Shein que j'ai reçue dernièrement. Mila a une toute jolie robe aussi. Et les photos dont je vous parlais ce matin que j'ai envie de faire, Alex va aller chercher l'appareil photo je pense, c'est des photos dans un champ de blé.
Ouais, ça fait super longtemps que je veux faire des photos dans un champ de blé parce que ça a un joli rendu et voilà, on va voir ce que ça donne parce que là le soleil n'est pas encore assez tombé, mais en même temps je peux pas coucher Mila à 23 h et le soleil il se couche genre à 21 h, donc c'est un peu impossible. Et derrière 22. Ouais, comptons 22 même. Donc là il est même pas 19 h. Ensuite on ira manger au resto, on va aller au Fingal manger un petit burger, on n'est pas très loin là. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vous montrerai si on a réussi à faire quelque chose de bien. Je vous montrerai les photos, je vous les mettrai ici quelque part. Voilà. On les a pas encore faites hein, concrètement, mais vous les verrez avant que ce soit fait. C'est magique. Bon, nous voilà du coup au Fingal. On va manger nos burgers. Enfin, je sais pas encore ce que je vais manger moi en fait. Bon, on rentre brocouille comme on dit dans le bouchonneau. Je suis d'humeur râleuse. Sans déconner. Il y a un truc que je comprends pas dans les restos. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive. Bon là il y avait une terrasse, la terrasse il y a genre 6 tables, forcément les 6 tables étaient prises, pourtant il est 19 h donc on est vraiment en ouverture de resto. À l'intérieur fait méga chaud, il n'y a pas de clim, bon ça c'est une chose, c'est pas dramatique. Si, il y avait une espèce de clim dans un coin. Oui. Enfin, il n'y avait pas de clim, il faisait mourant de chaud, c'était pas possible. Il y avait une table, ils avaient des gouttes. Il y a une table avec des gens, ils avaient des gouttes. Je fais non, c'est bon, je vais prendre emporté. Du coup, on a pris nos burgers emportés. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a une véranda juste derrière dans laquelle il nous dit, avec une porte ouverte sur l'extérieur. Avec une porte ouverte et un grand ventilateur. Et un grand ventilateur. Alex il la voit, il trace dans la salle, il fait bah là on sera bien. Alex il se met à côté du ventilo, il fait la table là c'est nickel, il y a de l'air, est-ce qu'on peut se mettre là? Et là le mec, Alex n'a pas entendu, mais le mec me dit texto, oui mais on va pas salir la salle alors qu'on en a pas besoin, parce qu'en fait il allait pas remplir ces 2 salles. Il y a un truc que je comprends pas, c'est à partir du moment où en plus tu vas manger souvent, donc t'es quand même relativement bon client parce que tu vas quand même manger souvent là, et même si t'es pas bon client, même si c'est la première fois de ta vie que tu rentres dans le restaurant, logiquement le client est roi, tu peux pas lui refuser parce qu'il veut s'asseoir 3 mètres plus, parce que le mec va avoir 3 mètres à faire en plus pour t'amener 2 assiettes quoi. Moi je comprends pas les restos qui font ça. Je comprends pas ce que c'est que de salir la salle, on va salir la table, oui, après de toute façon il passe un coup de lavette, c'est ça, et puis tu payes le service dans tous les cas, donc mais même c'est quoi, salir le sol? Je comprends pas trop. Non, je pense que c'est question de trajet. Mais au pire tu commandes 2 assiettes et 2 verres quoi, il n'y a pas grand trajet à faire. Enfin du coup je suis partie, je me suis retournée, je lui ai dit bah c'est bon, je vais prendre emporter, c'est la dernière fois ils ne verront plus jamais là-bas. Je comprends pas le problème avec si les tables sont réservées, c'est une chose, on est bien d'accord, les tables, il restait une table à l'extérieur, était réservée, jamais je vais me permettre de râler, j'ai pas réservé, c'est de ma faute, j'avais qu'à réserver quoi, si je voulais avoir absolument une table extérieure. Par contre, les tables qui sont pas réservées à l'intérieur, qu'elles soient 3 mètres plus loin, 3 mètres sur le côté, gauche ou droite, machin, c'est bon quoi. Non, il fallait absolument que ce soit les tables l'une derrière l'autre, les premières tables. Pas loin des cuisines là où il fait super chaud. C'est ça quoi, il faisait 35 degrés dans le truc et je suis gentille, peut-être même 38, je sais pas, il faisait vraiment sur chaud quoi. Comme dans les cuisines quand il fait 30 dehors, donc à l'intérieur il faisait au moins 35. Ouais. Enfin bref, voilà. J'ai râlé, on va encore me dire oui elle râle pour rien, c'est de là. Mais non, quand le resto de base je l'adore, j'ai fait de la pub. À l'intérieur, 5 dans chaque salle. Ouais. Voilà quoi. Encore tu vas dans un truc, on a déjà eu le tour, on est dans un grand truc où il y a 200 tables, ils veulent pas ouvrir l'étage, on reste tous sur le chaussée. Oui c'est normal ça à la limite, mais là franchement, j'ai pas compris non plus. Bref, c'est dommage et je disais, je leur ai fait de la pub je ne sais combien de fois parce que de base clairement c'est un chouette resto, les burgers ils sont super bons etc. Mais ça pour moi c'est une faute quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi perso je suis patron de resto, j'ai travaillé dans des restos donc je sais que c'est pas toujours facile. Je comprends bien que ce soit plus relou de faire 3 mètres en plus pour amener le truc, mais non, c'est tout. Non, tu refuses pas ça à un client. Bref, voilà. Nos burgers, ceci étant dit, sont là et seront bien sur froid quand on va arriver à la maison parce que on a quand même presque 20 minutes de route pour rentrer chez nous, donc on les réchauffe à chaque fois au micro-ondes et du coup c'est vachement moins bon. Mais c'est pas grave, prenons-le avec le sourire. Moi je sais pas pourquoi t'as dit on va prendre à emporter. Moi j'aurais pas pris à emporter, je serais allé ailleurs. Parce qu'il est déjà 19 h et que le temps qu'on rentre etc qu'on mange, mais il sera l'heure que Mila il se couchait en fait tout simplement. Parce que demain elle a quand même école encore une journée. Ouais, c'est juste ça. Dernier jour d'école. Bah oui mais c'est pas grave, c'est pas une raison pour qu'elle soit fatiguée. Bon je vous reprends de ma chambre, on a très bien mangé.
Hein, donc à défaut d'être sympathique, la bouffe est bonne. Alex est parti coucher Mila, j'étais en train de retoucher mes photos sur mon téléphone, donc des photos que vous avez vu passer, j'en ai gardé 2 finalement, une de moi et une de Mila. J'en ai fait plusieurs d'Alex, donc Alex il va seulement les retoucher après. D'ailleurs il voulait vous montrer vite fait comment lui il retouche ses photos, donc il n'a pas du tout la même façon de faire que moi. Il retouche tout par ordinateur, moi je fais beaucoup de retouches sur mon téléphone, je vais pas aussi loin que lui dans mes retouches photos. Donc il va choisir une des photos qu'on a faites aujourd'hui et il va la retoucher devant vous, comme ça vous verrez un petit peu comment il fait. Et du coup je vous avais pas montré ce qu'Alex a fait, donc je vais essayer de me reculer, je suis sur le balcon. Voilà ce qu'il a fait, donc il y avait vraiment beaucoup de mauvaises herbes, vous voyez ce qu'il y a là, il y avait 2 fois plus de hauteur partout et il a réussi à tout enlever. Franchement il a galéré parce qu'il fait ça depuis plusieurs jours en plein soleil. Je lui ai dit que c'était pas très bon, il a essayé de baisser ça. Il y a déjà des personnes qui m'ont demandé si on allait garder ça, qu'est-ce que c'était, les trucs bleus qui pendouillent un peu n'importe comment. En fait voilà, ça protège du soleil tout simplement, donc les bâches elles sont un peu vieillottes. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des années 60, hein, donc je sais pas si on va garder ça, je suis pas sûre. Peut-être on va faire installer un nouveau système, on verra bien. Je sais pas du tout parce que bleu j'aime pas trop. Voilà où on en est, donc ici devrait venir une terrasse qui va se rallonger plus ou moins jusque là et qui va faire le tour jusque là-bas. Mais on sait pas si on fait la terrasse ou si on fait le salon cuisine là prochainement, on sait pas encore. Mais bon, les mauvaises herbes il fallait vraiment les faire, donc c'est cool. Alex ait eu le courage de les faire, voilà. Comme Roxane vous l'a dit, je vais vous montrer comment je retouche une photo. Alors c'est très simple, j'utilise Lightroom. C'est un logiciel qui oui est assez cher, mais bon il est gratuit sur mobile, même si sur mobile il est moins poussé, on peut quand même faire des choses pas mal. J'ai déjà montré quelques retouches que j'avais fait sur mon Insta, sur une photo de Roxane dans la piscine où j'avais montré la différence entre avant, après, avec une photo prise d'une GoPro en JPEG sur Lightroom mobile, donc il y a quand même une grosse différence. Mais là je vais vous montrer comment je fais sur Lightroom ordinateur. Voilà, on va se mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez ma souris qui est là, qui bouge sur la tête de Mila. En gros, là j'ai mes paramètres et là j'ai ma photo. J'ai celle-ci et celle-ci que j'ai décidé de me retoucher. Hop, c'est normal que la couleur change, c'est l'appareil photo qui fait la mise au point sur le visage de Mila. Alors j'ai déjà un filtre qui est déjà préenregistré, qui est mon filtre à moi, qui donne déjà ça si je l'applique tout de suite. Mais je vais vous montrer grosso modo comment je fais dans les grandes lignes pour retoucher mes photos. Alors tout d'abord, je retouche plus ou moins la chaleur, hop, l'exposition, je retouche les hautes lumières qui sont là, qui fait que le ciel devient plus bleu, je retouche les ombres et les noirs, ainsi que les blancs, le contraste, l'exposition un petit peu, et là je vais jouer sur les teintes des couleurs pour que ça rentre dans mon feed Instagram. Mon feed d'Instagram, en gros, c'est pour que toutes les photos soient dans les mêmes teintes et les mêmes photos, on va dire. Hop, je n'aime pas le vert, je n'aime pas le vert. Hop, je me suis trompé. Hop, on va remettre luminance, saturation. Hop, au revoir le vert, au revoir le vert. Le jaune, je veux plus orange. Au revoir le bleu vert aussi, et au revoir le bleu vert. Le bleu, je veux qu'il soit plus bleu dans les nuages, je veux qu'il soit plus foncé. On va remettre le ciel plus bleu. Voilà, c'est juste du réglage de la lumière. Je vais pas enlever des rides à Mila ou lui remettre les dents droites ou plus blanches, etc. Ou lui enlever son bleu. Non, non, on touche pas à ça. Je pourrais le faire si demain elle attrape une verrue sur le nez. C'est passager, on va peut-être l'enlever ou on va éviter de la prendre en photo. Mais on n'est pas là pour, comment dire, pour travestir la réalité en fait. On est là pour juste pour embellir la photo, pour qu'elle soit dans un code couleur, on va dire. Son truc rose, on va juste le mettre un peu plus gris, un peu moins rose, pour que ça entre plus. Bof. Même pas. Même pas, voilà, il y a une grosse partie de feeling aussi. Où sont mes oranges? On retouche bien sûr un petit peu la lumière sur les oranges, qui, cela dit en passant, ne sont pas super oranges. Hop, hop, hop.
supprime l'aberration chromatique, même si ça change pas grand chose. On fait une correction de l'objectif et on touche à la clarté. Une bonne petite clarté. Hop, pas trop. Sinon ça peut faire des effets bizarres. On retouche le truc. Hop, on va lui remettre un peu plus de blanc de pêche. Hop, pas trop d'exposition. Et voilà, en gros on a ça. Et on est parti de ça. Voilà. Bon, une photo n'étant pas l'autre, là on était sur une photo vraiment à contre-jour. Voilà. Hop. On a mis là avant, après, avant, après, avant, après, avant, après, avant, après, avant, après. Vous voyez, c'est vraiment de la retouche vite fait. Après, je l'exporte sur mon téléphone, je la mets dans Preview pour regarder si elles sont dans le même aspect colorimétrique, on va dire. Et ensuite, je la retouche s'il faut très légèrement pour pouvoir me la renvoyer ensuite, pour que ça colle. Je regarde, je réexporte, je me l'envoie, je retouche sur Lightroom, je me la renvoie et ainsi de suite, pour vraiment jouer sur les détails. Mais sinon, vous avez vu grosso modo comment on fait avec quelques paramètres très simples. Je vais pas vous le faire dans les détails, il y a d'autres trucs, on peut plus pousser, encore sélectionner des zones en particulier pour faire plus ou moins de couleurs, mais là c'est vraiment, on va dire, de la retouche Instagram. Voilà, vous avez vu quelques secrets, enfin c'est pas des secrets, c'est juste de la retouche colorimétrique que j'ai fait.